precious blood of Jesus Christ. Dimension prophétique, votre rendez-vous de toutes les semaines, amis téléspectateurs, amis internautes, bonsoir. Nous avons observé que toutes les confessions religieuses parlent de la foi. Mais en examinant de plus près, elles divergent toutes quant à leur approche de ce concept, la foi. Et l'apôtre Jude suggérait même aux chrétiens primitifs de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux chrétiens. Or, dit l'apôtre Paul à son tour, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et on marche même avec Dieu par la foi. Fidèles téléspectateurs, fidèles internautes, notre émission questionne aujourd'hui sur qu'est-ce que réellement la foi selon la Bible et quelle est son importance, comment posséder une vraie foi, devrais-je combattre pour ma foi et pourquoi combattre pour la foi. Telles sont les différentes questions qui entourent notre thème de ce soir. Et pour le décortiquer, pour aller en profondeur et comprendre ce qu'est réellement la foi, nous avons invité sur le plateau des dimensions prophétiques un serviteur de Dieu. Vous allez donc comprendre qu'il s'agit du pasteur Yves Kalombo. Nous l'avons sur ce plateau. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Je veux revenir à vous. Merci. Immédiatement à ma droite, Prince Wachini. Avec lui, nous avons toujours animé cette émission. Il n'a pas manqué au rendez-vous de ce jour. Il est encore là pour que nous puissions faire parvenir au pasteur les différentes questions que les internautes, les téléspectateurs se posent afin qu'avec la Bible, le pasteur Yves, j'apprécie, il vient toujours avec sa Bible en main, qu'il puisse aborder ces différentes questions et donner des réponses appropriées qui vont édifier la foi des enfants de Dieu. Tout de suite, Prince, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je rappelle à l'intention des téléspectateurs, combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Un petit mot à placer, à dire au pasteur Yves, avant que nous puissions aborder le jeu des questions-réponses. Oui, bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être encore une fois sur le plateau. Merci. Nous vous transmettons les remerciements des téléspectateurs qui nous ont écrit par Internet, et aussi ils ont réagi à nos éditions de la fois passée. Par des SMS aussi. Par des SMS, ils ont réagi. Ils nous ont demandé de vous remercier pour cela. Et ils attendent à ce que vous réagissiez encore pour d'autres fois. Merci. Merci beaucoup. Merci, pasteur. C'est la preuve que la cible est vraiment atteinte et le travail que vous faites sur notre plateau, ce n'est pas un cri dans le désert. Les enfants de Dieu sont sur leur soif pour vous entendre. Du coup, pasteur Yves, nous sommes en train de parler de ce sujet, combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Je veux qu'on puisse aller un peu par une approche pédagogique. Et par là, je vais dire que vous puissiez dire aux enfants de Dieu qu'est-ce que la foi, avant que nous puissions entrer en profondeur, qu'on puisse, ne fût-ce que parce que c'est ça le concept de base de notre thème de ce jour. Qu'est-ce qu'est la foi? Et ça va nous permettre d'entrer, de nous lancer. Surtout, essayez dans votre définition, dissocier, essayez de nous montrer la différence qu'il y a entre la foi, l'espérance, l'espoir. Et d'ailleurs, il y a de la différence. Donc, beaucoup de concepts un peu qui ont presque la même connotation que la foi, que vous essayez un peu de clarifier pour que les enfants de Dieu soient édifiés sur ce qu'est réellement la foi. À vous, pasteur Yves. Amen. Que Dieu soit béni. Nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent à cet instant ici. Alors, je dirais que la foi, définir la foi, nous allons le définir, mais selon la Bible. Parce que, comme nous avons dit, chaque courant religieux, toute confession religieuse, chacun parle de la foi. Mais selon la Bible, qu'est-ce que la foi? D'abord, nous voulons aller tout droit dans une écriture ici, Hébreux chapitre 11, verset 1. Là, il est dit que « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc déjà, quand on parle de la foi, on entre dans le domaine de l'invisible.
Parce qu'il est dit là-bas des choses qu'on ne voit pas. Ensuite, il dit des choses qu'on espère. Vous voyez cela. Alors maintenant, lorsque nous allons dans les Écritures profondément, en lisant dans Deutéronome, si ceux qui ont leur style peuvent le noter, Deutéronome 29, 29, là il est dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Ça, c'est Moïse, justement, qui expliquait, qui disait ça aux enfants d'Israël. Donc, les choses cachées sont à l'Éternel, c'est-à-dire les choses qui ne sont pas connues, et que les choses révélées sont à nous et à nos enfants. C'est-à-dire, ce qui est révélé est maintenant de notre domaine. Et selon Moïse, il déclare que ces choses-là qui sont révélées, au fait, c'est pour que nous puissions les mettre en pratique. Alors, ce n'est pas tout. Nous prenons encore une autre écriture où Jésus, lorsqu'il est attaqué par l'ennemi lors de la tentation, on lui pose, il répond à l'ennemi, il dit, il est écrit. Parce que celui-là lui a dit que change les pierres ici en pain. Il répond, Matthieu 4, 4, il dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez. Et ailleurs, il dit, mon juste vivra par la foi. Par la foi. Vous voyez. Alors, la vie, c'est par la foi. L'homme vivra par la bouche, par la parole qui sort de la bouche de Dieu. En d'autres termes, la foi, c'est une connaissance que Dieu transmet à celui qui croit en lui. Tel qu'il disait à Moïse, les choses révélées sont à nous. Qui révèle, c'est Dieu. Donc, la foi comprend les choses que Dieu a révélées à son croyant. Ces choses-là sont une réalité, que ça soit, bien que ça soit invisible. Vous voyez. Donc, la foi, en quelque sorte, est une croyance, mais une croyance divine. Pour arriver à clarifier cette façon de définir la foi, oui. Rendez complète votre réponse en nous démontrant sur quoi doit nécessairement se baser cette foi. Donc, cette croyance Voilà, qui se fonde sur Dieu. Oui. Le fondement donc de la foi. Oui, le fondement. Parce que quand on dit que la foi, c'est une assurance des choses qu'on espère, ces choses qu'on espère, qu'est-ce qui me garantit que ces choses-là sont vraies? La foi n'est pas une imagination. La foi n'est pas un exercice mental. La foi se fonde sur la réalité que Dieu a déclarée. Vous voyez? Donc, les choses que Dieu... Qu'est-ce qui me garantit que les choses que je ne vois pas sont réelles? C'est parce que c'est Dieu qui les a dites. Donc, comme Dieu est infini et que Dieu ne trompe jamais, par exemple, au début, quand il n'y avait rien, Dieu a dit que la lumière soit. La lumière n'était pas là, mais nous avons vu que la lumière est venue. Il a créé la terre, il a créé toutes ces choses. Donc, quelle est la garantie que les choses que je ne vois pas existent? Dieu est la garantie. Et ce que Dieu dit est digne de foi. Ce que Dieu révèle, c'est cela, la foi. Cela veut dire que le fondement doit être Dieu. C'est Dieu doit être et la foi. Évidemment, nous pouvons ajouter, parce qu'il est dit dans les Écritures que la foi vient de ce qu'on entend. Ça, c'est Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si la foi a comme source la parole de Christ, automatiquement, la foi a comme source Dieu lui-même. Donc, la foi trouve son fondement en Dieu lui-même. Parce que la foi a besoin de quelque chose d'infaillible. Maintenant, nous devons faire la différence entre une simple croyance. Quelqu'un peut croire dans des choses, mais quelle est l'évidence que les choses qu'il croit sont vraies? Justement, je procède par un exemple, oui, pour que vous arriviez à bien éclaircir votre développement, oui, sur ce que vous venez de soutenir donc comme fondement de la foi. Quelqu'un qui a, par exemple, qui lie son espoir autour de certaines pratiques
traditionnel. Il a une tradition ancestrale qui le fait croire que votre aïeux, votre grand-parent est là permanent en train de vous protéger. N'est-ce pas, il a la foi? Maintenant, nous pouvons appeler ça une certaine foi. Parce qu'ici, nous sommes en train de parler de la foi, dans le sens biblique. Maintenant, toutes ces religions qu'on peut rencontrer, les traditions, l'animisme qu'on trouve dans nos villages, etc., ce sont des croyances. Mais rien ne nous garantit de la véracité de ces croyances. Ici, nous parlons de la foi selon les Écritures, selon la Bible. La foi selon la Bible, c'est ce que Dieu a révélé. Ce que Dieu a révélé comme connaissance constitue pour nous la foi. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc la foi est même, d'après la Bible, toute une substance de vie. De vie qui sort de Dieu. Et comme c'est Dieu, ce qui sort de Dieu a toujours la vie. Et c'est pourquoi la foi est un principe vivant. En déclarant, c'est pourquoi on dit là-bas que c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pasteur Yves, Dieu nous a donné 5 sens. Nous avons les yeux pour voir, nous avons les oreilles pour entendre, ainsi de suite. Ce sont des connaissances scientifiques qui sont à la portée de tout le monde. Mais à vous entendre parler de la foi, doit-on noter que la foi échappe aux 5 sens? C'est-à-dire, je veux dire, oui. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'attendre, voir, toucher, sentir pour croire? La foi est-elle au-delà des 5 sens? Dites-le aux téléspectateurs qui voudront l'entendre de votre bouche. Affirmatif. La foi est au-delà des 5 sens. Parce que l'Écriture déclare, il dit que la foi est une affirmation des choses qu'on espère, et puis on dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc quand on parle de la foi ici, on parle déjà de l'invisible. Par exemple, on dit ici, au verset 2, on dit, et plutôt au verset 3, on dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc c'est fait à partir des choses invisibles. Donc là, quand on est dans le domaine de la foi, nous entrons dans un domaine au-delà du sensoriel. Donc nous sommes dans l'infini, le céleste. Vous voyez. Donc c'est ça la foi. Maintenant, c'est pourquoi les autres, quand vous allez dans le dictionnaire, on dit croyance. Vous voyez, ils disent croyance. Mais la Bible est plus explicite. Une croyance, tu peux l'avoir, mais est-elle vraie? Est-ce que cette croyance est vraie? Qu'est-ce qui garantit que la croyance que tu es vraie? Que vous avez est vraie. Vous voyez cela? Donc tu peux croire dans l'illusion. Tu peux croire dans des imaginations. Mais ici, nous parlons de la foi. Et la foi, nous précisons que la foi, elle, n'est pas une illusion. La foi, elle, n'est pas des réflexions mentales, non. On dit la foi est une substance. Vous voyez cela? Des choses qu'on espère. Vous voyez cela? Ce sont des choses. Et vous voyez que plutôt Moïse les a appelées les choses révélées. Il appelle ça les choses. Vous voyez, les choses révélées. Donc je crois que d'une façon générale, on peut comprendre que la foi a son origine en Dieu. La foi est une réalité, bien qu'invisible. Voilà la chose. Dans notre introduction, excusez Prince, vous allez intervenir tout à l'heure. Okay. Dans notre introduction, nous avons paraphrasé l'apôtre Jude qui interpelle, qui lance un appel aux chrétiens primitifs. Oui, oui. Effectivement, cet appel nous concerne nous aussi aujourd'hui. Oui. En leur demandant de combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Pasteur, comment peut-on combattre pour la foi? Donc c'est parce qu'il le dit. Tout le monde peut le lire, combattre pour la foi. Mais
vous avez la responsabilité, vous, les Éphésiens 4, les serviteurs de Dieu, de rendre cela compréhensif pour que tout le monde, néanmoins, en lisant cela, puisse comprendre c'est quoi combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes. Et après, ça va nous permettre de poursuivre avec d'autres questions. Peut-être que c'est ça, les combats spirituels dont il est question dans les il faut têtes de qu'on certaines précise, personnes. oui, d'accord, mais il faut qu'on précise. On dit que de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Là, c'est l'apôtre Jude qui nous dit cela. Mais c'est comme ça que nous avons commencé par définir d'abord ce qu'était vraiment la foi. La foi. Oui. Parce que si vous devez combattre pour quelque chose que vous connaissez, que vous appréhendez et qui est réel. Parce qu'on ne peut pas combattre dans l'imaginaire. Et lui déclare que combattre pour la foi qui a été transmise. En tant que des chrétiens, la foi a été transmise. On dit bien la foi, c'est-à-dire la foi chrétienne qui a été transmise. Donc la foi n'est pas une illusion. La foi a été enseignée. Parce qu'il dit là-bas, c'est transmise au sein, une fois pour toutes. Donc la foi a été enseignée et c'est terminé. Et la foi a été consignée dans les Saintes Écritures, dans les écrits des apôtres. Donc Dieu a déjà donné la foi. À la foi, on n'ajoute plus. On ne retranche plus. Parce qu'elle a été transmise une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Donc, ça ne s'améliore pas. Donc, Dieu ne fait pas d'erreur. Il n'existe pas de foi moderne. Non, 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 il n'y a pas de foi moderne. Moi, je dirais même donc, ce que je voulais demander, formuler dans mes propres mots ma question, c'est de dire, est-ce que la foi n'est pas évolutive dans les temps et dans l'espace? Non, non, la foi n'est pas évolutive. Ça, c'est très bien parlé. La foi n'est pas évolutive. On nous dit ici, surtout quand il s'agit de la foi. Parce qu'ici, dans le Nouveau Testament, quand nous parlons, on parle bien de la foi. Et cette foi-là qui a été transmise une fois pour toutes. Donc, il ne s'agit pas de nos imaginations. Ce n'est pas un exercice mental où nous nous imaginons des choses. Il s'agit de quelque chose qui a été enseigné et qui a été transmise. Vous voyez. Maintenant, nous devons aller connaître d'abord cette foi-là et puis voir qu'elle a été transmise. Et maintenant, nous pouvons voir comment nous pouvons combattre pour cette... D'abord, divin. D'abord, avant de démontrer comment combattre, démontrez-nous d'abord comment avoir cette foi-là. Terminons d'abord la pensée en disant que, parce qu'il dit là, que il dit, j'ai désiré vous écrire au sujet de notre salut commun. Nous voyons qu'il met l'accent sur le salut commun, c'est-à-dire le salut qui est commun à tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Tous les chrétiens reçoivent le même salut. Ce n'est pas un salut différent, un salut congolais, un salut amérindien. Non, le salut, il est commun. Le seul salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ, il est commun à tous les croyants. Et puis maintenant, il dit, je suis obligé de vous envoyer une lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui est transmise. Il dit pourquoi? Regardez, il dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement. Il dit, et qui renient notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc, ici, Jude nous donne déjà les caractéristiques, n'est-ce pas, des phénomènes qui commençaient à se manifester dans l'église primitive, et on constatait qu'il y avait des hommes qui s'étaient glissés. C'est-à-dire ces hommes n'étaient pas vraiment de vrais croyants. C'est pourquoi on parle du terme glisser. Vous voyez. Et puis on nous dit là, et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Donc là, Jude dit, il y a déjà un problème pour ce qui est de la foi. Donc notre foi est déjà entamée parce qu'il y a des hommes qui commencent à renier le Seigneur Jésus-Christ, notre seul maître. Vous voyez. Maintenant, ce n'est pas tout. Maintenant, il dit, et vous allez voir que même Paul, ça c'est Jude, Paul, quand il écrit à Timothée, dans 1 Timothée 6,12, il nous dit que combat, le bon combat de la foi. Vous voyez, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Alors il dit là-bas, combat, le bon combat de la foi. Comment un combat peut-il être bon? Un combat a toujours été dur. Il dit, mais combat le bon combat, mais il précise, c'est le combat
de la foi. De la foi. Plus loin, lui-même dit, dans 2 Timothée 4, 7, il déclare, j'ai combattu le bon combat. Et il montre maintenant en quoi consistait ce combat qu'il combattait. Il dit que j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Vous voyez cela? Oui. Donc, il a gardé la foi dans ce sens qu'il n'a pas laissé la foi être altérée. Parce que nous voyons Jude signaler qu'il y avait déjà des hommes, avec leur pratique et leur enseignement, ils avaient déjà entamé, n'est-ce pas, la foi. Et nous voyons que Paul exhorte à Timothée de combattre aussi. Donc nous voyons que c'était ça la pensée. Dans l'église primitive, les apôtres avaient déjà senti ces dangers et qu'il fallait coûte que coûte protéger la foi, garder la foi telle qu'elle a été transmise. Parce qu'elle a été transmise une fois pour toutes. Et il ne faut pas l'altérer. Nous voyons Paul dire encore plus loin, lorsqu'il parle ici dans 1 Timothée 4, il déclare que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi. Donc nous voyons qu'il y a un combat autour de la foi. Plus loin, il dira encore ceci. Donc, pasteur, vous allez poursuivre. Oui. Donc, la foi n'est pas un acquis. Vous pouvez l'avoir et la perdre. Et la perdre. Exactement. Parce que ici, nous voyons qu'il dit que vous devez tenir ferme. Gardez cette foi. Nous allons voir un peu cette foi dont Paul parle. Lorsque nous allons, il parle ici dans Galates. Hein. Ça, je suis dans Galates chapitre 1er, le verset 6 et 7. Verset 6 et 7. Il déclare, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Écoutez comment il parle. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Vous voyez. Alors là, il continue plus loin, il dit, mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un autre évangile, un évangile plutôt, s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Donc, là, il était noté, il était remarqué que réellement, la foi est entamée, parce qu'il y a eu des gens, par leur enseignement, par leur pratique, ils ont commencé déjà à altérer l'évangile qui était prêché. Donc, l'évangile dont il est parlé là, c'est ça même qui constitue la foi. La foi, c'est l'évangile de Jésus-Christ, de la bonne nouvelle de Christ, qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour notre justification. Et par lui, nous avons la vie éternelle. C'est ça la foi en question dont il est parlé. Vous voyez. Donc, ici dans 1 Corinthiens chapitre 15, Paul, lorsqu'il parle à l'église de Corinthe, il dit dans le premier chapitre, chapitre 15, verset 1er, il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Vous voyez cela. Donc on est sauvé par cet évangile-là, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous avez cru en vain. Vous voyez. Donc, il suffit qu'on altère un peu l'évangile. Il dit, à ce moment-là, vous croyez en vain. Et ça fausse aussi la foi directement. Donc, cet évangile-là, c'est ça la foi. Et dès que vous altérez cette foi qui a été transmise, vous n'avez plus la foi. Amis téléspectateurs, amis internautes, vous nous avez pris en cours. Nous rappelons que vous êtes en train de suivre l'émission Dimension prophétique. Nous sommes en train de parler aujourd'hui de ce thème, la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein. Et pour cela, nous recevons le pasteur Yves Kalombo, qui est l'invité habituel de cette émission Dimension prophétique. Et nous sommes en train de parler avec lui de ce thème. Pasteur Yves, je reviens à vous. Oui. Juste pour rappeler une question. Vous allez renchérir, c'est toujours dans la même lancée. Une question qui a été... une question de relais que Prince a posée. J'insiste là-dessus pour que vous puissiez le dire aux téléspectateurs qui nous suivent. Comment maintenant? Parce que nous avons compris que la foi, qui est la ferme assurance des choses qu'on espère, et la démonstration des choses
qu'on ne voit pas. Je crois que chacun, avec sa version de la Bible, peut avoir beaucoup de clarté encore par rapport à cette définition que l'apôtre Paul donne. Oui. Nous avons compris ça. Maintenant, comment on peut posséder la foi? Parce que ça met les gens sur leur soif. Au point même qu'on a dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tout le monde a besoin de plaire à Dieu. Oui. Maintenant, comment posséder la foi pour plaire à Dieu? On nous dit d'abord que nous devons tenir compte d'une chose. La foi a été enseignée. Ça, les gens doivent comprendre ça. La foi a été enseignée. La foi n'est pas un rêve comme ça, non. La foi a été enseignée. Et la foi est contenue dans ce que les apôtres ont apporté. L'Esprit leur révélait cela. Et il dit même ici, quand nous lisons là, il dit, je vous ai enseigné avant tout. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, et que, voilà c'est ce qu'il enseigne. Donc, c'est-à-dire que Paul a enseigné que notre salut provient de l'œuvre achevée du calvaire, de ce que Jésus-Christ a accompli au calvaire. C'est ça la foi, c'est que Dieu nous communique. C'est-à-dire, si nous croyons dans cela, alors nous aurons la vie éternelle. Dieu a dit que, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec qui qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la foi. Donc, quand vous croyez dans cette révélation que Dieu vient de donner, qui est l'évangile de Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. Vous voulez dire que la foi a une finalité. Donc, a une finalité. Vous croyez en vue de quelque chose. De quelque chose. Donc, c'est-à-dire, l'objet de la foi chrétienne ici dans la Bible, l'objet de la foi en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Vous voyez, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle, évidemment, elle est accompagnée de la délivrance, elle est accompagnée de la guérison, elle est accompagnée de toutes ces choses. Donc, tout ce que Jésus a accompli pour nous, tout ce qu'il a réalisé pour nous, tout ce que Dieu nous a révélé en Jésus-Christ, comme bénédiction, comme plan, etc., constitue la foi. Vous voyez cela? La foi, c'est ça la foi chrétienne. Ça n'a rien à voir avec une foi dans une église, une foi dans une tradition. Pasteur, ici, nous parlons, quand la Bible, le Nouveau Testament parle, il parle de la foi en Jésus-Christ. Et cette foi-là, si vous l'altérez, vous n'avez plus la foi. Et quand vous n'avez plus la foi, vous allez manquer l'objet. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir la vie éternelle que vous avez pensé avoir, vous ne l'aurez pas. Parce que c'est cette foi-là qui vous donne justement la vie éternelle. C'est cette foi-là qui vous sauve. Et une fois altérée, vous avez manqué le salut. Parce que je voudrais vous relayer, en confirmant évidemment ce que vous venez de dire, c'est pour tous les lecteurs de la Bible, c'est que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans l'exemple que nous prenons des gens qui ne croient pas à un Dieu enseigné par la Bible, évidemment, vous les démontrez que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est aussi qui croient en d'autres dieux que celui enseigné par la Bible, ne disent pas que celui-là est Satan. Ils croient en un Dieu. Il peut être le Dieu des Noirs, il peut être un prophète, par exemple. Il peut être une quelconque divinité. Toute une diversité. C'est une source de foi pour eux, et ils savent qu'ils attendent, c'est aussi la vie éternelle au travers de cette divinité-là. Oui, mais ici nous parlons de la foi, on dit bien la foi. Vous voyez la précision que la Bible donne. On nous parle ici de la foi qui a été transmise. Les autres là, quand vous parlez par exemple de certaines divinités ou ancestrales ou ceci, qui leur a communiqué cette foi-là? Vous voyez, quelle est la source de leur foi? Vous voyez, ici nous parlons de la foi, n'est-ce pas, biblique, selon les Saintes Écritures, de Dieu lui-même, Yahweh, qui s'est révélé. Maintenant, s'il y a d'autres personnes avec leur divinité, bon, quelle est l'évidence que ce qu'ils ont est vrai? Ici, nous pouvons prouver avec l'histoire, avec les Écritures, que le Dieu d'Israël est le véritable Dieu. Il est apparu à Moïse, il a écrit, et donc tous ces gens-là,
ils ont vécu. Tout le monde sait que le Dieu véritable, c'est celui-là. Donc il n'y a pas les gauche, droite. Bon, maintenant, c'est pourquoi j'ai dit que la foi dont nous parlons ici, aujourd'hui, pour toutes les églises, la véritable foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Il y a encore un problème dans le milieu des églises avec cette parole de Christ. Celui qui prêche qu'il y a 3 personnes en Dieu dit que c'est la parole de Christ. Celui qui prêche qu'il n'y a qu'un seul Dieu dit que c'est la parole de Christ. Je me limite là. Mais celui qui il y a dit beaucoup que d'exemples. Jésus d'Israël, c'est un Jésus dépassé. C'est un Jésus dépassé. Il dit que c'est la parole de Christ. Dans les milieux des églises chrétiennes. C'est dans le milieu des églises chrétiennes tout ça, pasteur. Oui, maintenant, ici, la Bible souligne cet aspect très important pour qu'on ne soit pas évasif, qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, manquer d'objectifs. Oui. La Bible souligne que c'est spécifiquement la parole de Christ. Voilà maintenant que cette parole de Christ est au cœur des polémiques, au cœur des tiraillements. On ne sait pas finalement cette parole de Christ qui l'a. Alors, c'est maintenant, comment on peut maintenant dire que celui-là, ce qu'il croit, c'est la parole de Christ, et celui-ci, ce qu'il croit, c'est la parole de Christ. Nous allons prendre un peu dans Hébreux au chapitre 12, nous lisons le verset 2. Là, il est écrit ceci. Là, évidemment, je prends une partie du verset. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi. Ça, c'est la version second révisée. Qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. D'autres Bibles disent, il est celui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. L'auteur de la foi, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous allez baser votre foi sur quoi? Donc, la Bible parle de Christ, Jésus-Christ, les témoignages de Jésus-Christ et l'esprit de la prophétie. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. On dit, il n'y a de salut en aucun autre. C'est-à-dire que Jésus-Christ est le fondement même de la foi. Nous, le fait de croire en Jésus, vous recevez la vie éternelle. Paul parle même du consommateur de notre foi. De notre foi. Donc lorsque vous croyez en Jésus, vos péchés sont pardonnés. Lorsque vous croyez en Jésus, vous recevez la vie éternelle. Lorsque vous croyez en Jésus, vous êtes guéri. Donc c'est lui justement le fondement. Vous voyez, Paul dit que nous avons posé le fondement. Lisons ça un peu. Il dit là ici dans 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 10 et 11. Il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Maintenant, écoute maintenant. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement. Le fondement de la foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que en Jésus, vous avez la vie éternelle. Vous avez le salut. Vous avez toute la félicité éternelle. Tout c'est en Jésus-Christ. Il est l'objet même, le fondement même de notre foi. Vous voyez. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que les autres peuvent parler, mais d'accord, mais nous on parle de la foi chrétienne. La Bible, c'est la foi chrétienne. Et ici, Paul parle même de la foi qui devait être révélée. Vous voyez. Et quelle est cette foi qui devait être révélée? C'est la foi en Jésus-Christ. Parce que avant, Jésus n'avait pas existé du temps des apôtres, du temps de Moïse et les autres. Mais Jésus est venu. Et c'est en lui que se trouve le salut. Pasteur, parce que vous avez parlé de Moïse, vous voulez dire qu'eux, ils n'avaient pas la foi, parce que Jésus n'était pas encore venu? Non, ils avaient la foi. Mais leur foi était une préfiguration. Des choses à venir. C'est-à-dire que leur foi était pour accomplir certaines choses en vue de celui qui devait venir, qui est Christ lui-même. Par exemple, Moïse lui-même, il est le type de Christ, libérateur. Il a libéré le peuple d'Israël. Jésus nous libère du péché. Ils avaient la foi, c'est vrai.
Mais leur foi ne leur a pas donné la vie éternelle. Il fallait attendre Jésus. C'est lui qui a la vie éternelle. C'est-à-dire que Jésus est le consommateur de notre foi. Donc c'est le dernier. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Donc en lui seul se trouve le salut. Vous voyez. Donc c'est pourquoi nous disons aujourd'hui que la foi, et aujourd'hui ce que nous devons dire aux chrétiens, c'est de garder la foi. La foi se trouve déjà dans la Bible. La foi, c'est la révélation que Dieu a donnée en rapport avec son Fils Jésus-Christ. Jésus est le cœur même de Dieu. Jésus nous a fait connaître Dieu. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils, lui qui est dans le sein du Père, l'a fait connaître. C'est Jésus qui a révélé le Père. Vous voyez? Oui. Donc, ici, nous voulons mettre l'accent pour dire aux gens que il n'y a de foi en aucun autre. C'est Jésus qui est le consommateur de la foi. C'est lui qui est l'auteur de la foi. Et il est celui qui la suscite. Nous ne devons pas avoir la foi dans nos églises, dans nos pasteurs, dans nos doctrines, dans nos prophètes. La foi, dans les prophètes, etc. La foi, c'est en Jésus-Christ. Et quand vous avez la foi en Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui croit en moi. Vous voyez? Il dit, c'est lui qui croit en moi. Moïse n'a jamais dit ça. Paul n'a jamais dit ça. Il n'y a qu'un seul qui a dit, c'est lui qui croit en moi. Et c'est le Seigneur. Vous voyez, reçoit la vie éternelle. Il n'y a que lui. Donc lui a quelque chose à donner à celui qui croit en lui. À celui qui croit en lui. Il est infaillible. C'est ça. Parce que la foi a besoin d'un fondement. Et le fondement véritable, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole qui me garantit de la réalité des choses de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, pasteur, nous avons la guérison, nous avons la délivrance, nous avons le salut, nous avons toutes les bénédictions que Dieu nous a promis en tant que ses enfants. Oui. Ça, c'est le côté des bénéfices. Maintenant, quelles sont les conséquences pour quelqu'un qui n'a pas la foi? Ah, donc, dès que... montrer qu'est-ce qu'il attend. Qu'est-ce qui attend la personne qui n'a pas la foi? C'est-à-dire que, écoute comment Dieu dit. Il dit, je relis ça rapidement pour que les gens aient quand même une petite référence. Jean chapitre 3, verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas, vous voyez le problème, les conséquences, est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On ne dit pas que celui qui n'a pas cru dans l'église, celui qui n'a pas cru dans les papes, celui qui n'a pas cru dans l'apôtre, celui qui n'a pas cru dans le pasteur. Non, celui qui n'a pas cru en Jésus-Christ. Il est l'objet même de notre foi. De notre foi. C'est le fondement. Parce que c'est qu'en croyant en lui, vous avez la vie. Ça, c'est la révélation que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la révélation que si vous croyez dans mon Fils Jésus, vous allez avoir la vie éternelle. C'est ça la révélation. C'est ça la foi. Vous voyez. Et que Paul est en train de dire que personne n'altère l'évangile. Voyez-vous cela? Donc, ils nous ont présenté que le salut est en Christ, le pardon est en Christ, etc. Celui qui ne croit pas, il n'aura pas la vie éternelle. Il est perdu. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de Jésus, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire que dès que quelqu'un perd la foi, il a tout perdu. Il a tout perdu. Il a tout perdu. Donc, Christ est notre seul espoir. C'est pourquoi la foi doit se fonder en Jésus-Christ. Tous les pasteurs, nos églises, nous devons prêcher aux enfants de Dieu Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ. Nous devons leur montrer Jésus. Qui est Jésus? Élever Jésus-Christ. Parce que lorsqu'ils vont croire en Jésus, ils vont obtenir la vie éternelle. Ils vont obtenir le pardon de péché. Ils vont obtenir la guérison. Ils vont tout obtenir. Jésus a quelque chose à donner. L'objet de la foi en Jésus, amis téléspectateurs, amis internautes, c'est la foi en Jésus. Vous avez donc compris, aujourd'hui, avec Pasteur Yves, sur le plateau de l'émission Dimension prophétique, nous avons parlé du sujet, la foi qui a été transmise une fois pour toutes au sein.
Et nous avons compris que cette foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Pourquoi la foi en Jésus-Christ? Parce que lui, Jésus-Christ, il a quelque chose de précieux à donner à celui qui croit en lui. Et la Bible dit même, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous comprendrez donc avec moi que la chose que Jésus a à donner à celui qui croit en lui, c'est la vie éternelle. Pasteur Yves, à la place de tous ceux qui nous ont suivis, nous vous disons infiniment merci pour ces brillantes interventions. Merci. Avec un ardent désir de vous avoir encore très prochainement sur le plateau de Dimension prophétique. Amis téléspectateurs, avec Prince Watini à ma droite, nous avons animé cette émission. Et la télévision, c'est le temps. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Merci à cette équipe de braves garçons qui ont travaillé d'arrache-pied pour que ces images puissent vous parvenir dans vos maisons. Nous prenons avec vous le rendez-vous sur la même chaîne, à la même heure et avec le même plaisir. Au revoir et que notre Dieu vous bénisse.